La paracha de cette semaine, Kitissa, relate entre autres l'épisode du veau d'or que les Juifs ont servi juste après le don de la Torah. La Haftara, qui est toujours en relation avec la paracha, nous relate un autre épisode où les Juifs ont fait de l'idolâtrie à l'époque du prophète Élie. À cette époque, les Juifs servaient aussi bien l'idole de Baal que Dieu. Et le prophète Élie s'est adressé à eux et leur a dit « Ad mata yatem posrim alshtei aseipim » « Jusqu'à quand allez-vous danser sur deux estrades à la fois ?» Et il continue en leur disant « Si Dieu est le vrai Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, suivez-le. » Le reproche du prophète Élie est a priori très étonnant. Comment peut-il reprocher aux Juifs de servir Dieu ? Il aurait dû leur dire « Jusqu'à quand allez-vous servir Baal ?» Que les Juifs servent Dieu est finalement quelque chose de bien. Ils n'ont pas complètement oublié leur judaïsme. La réponse, c'est qu'en fait, lorsqu'un Juif pratique les deux cultes à la fois, il est en même temps idolâtre et il sert Dieu, il est installé dans un processus de compromis. En effet, ce Juif-là, d'une part, se dit « Je ne suis pas un mauvais Juif, je sers Dieu, je ne suis pas entièrement tourné vers les idoles. » Et de ce fait, il va avoir beaucoup de mal à se remettre en question, à faire teshuva, à revenir complètement vers Dieu, parce qu'il ne ressent pas vraiment l'erreur qu'il est en train de commettre. D'autre part, il y a quelque chose de beaucoup plus mauvais dans le fait de servir les idoles et Dieu en même temps. Lorsqu'un juif fait de l'idolâtrie et qu'il s'investit entièrement en elle, c'est qu'il a quelque part un besoin de spiritualité. Malheureusement, sa spiritualité est mal dirigée, mais quand même, il ne veut pas que la matérialité. Alors que lorsqu'un juif fait en même temps de l'idolâtrie et sert Dieu, cela prouve que ce n'est pas Dieu ou l'idole qui est important pour lui. Ce qui est important, c'est d'obtenir les faveurs de tout le monde, de réussir finalement dans son activité matérielle. En cela, servir Dieu et les idoles est beaucoup plus grave que servir uniquement les idoles. Un troisième point, lorsqu'un juif sert uniquement les idoles, il ne peut pas être un exemple pour les autres juifs. Par contre, lorsqu'il fait les deux à la fois, les autres juifs peuvent se dire que finalement c'est peut-être un modèle qu'ils pourraient suivre. Comme vous le savez, nos sages nous disent que depuis la destruction du temple, l'attirance vers l'idolâtrie a été supprimée. Mais elle a été remplacée, nous dit-on, par une autre sorte d'idolâtrie. Cette idolâtrie s'appelle la course vers la réussite sociale, vers l'argent, les honneurs. Et il se trouve de nos jours des Juifs, malheureusement, qui suivent le même chemin. Ils sont en même temps attachés à Dieu, mais ont comme idolâtrie cette réussite sociale. Cela fait que quelquefois, ces Juifs sont prêts à mettre de côté le code de loi juive, le Shulchan Aruch, pour pouvoir arriver à leur fin. En d'autres termes, même si ces Juifs mangent kasher, généralement, gardent Shabbat, généralement, il peut se passer quelques semaines, voire quelques mois, où ces lois vont être enfreintes, parce qu'ils vont se trouver dans des conditions où ils seront obligés de travailler Shabbat, où ils seront avec d'autres personnes, ils ne pourront pas manger kasher. Et ces Juifs n'hésiteront pas. Ils diront finalement, ce n'est que momentané, je suis toujours un bon Juif et attaché à Dieu. Mais ils ne savent pas que là, ils s'installent dans le compromis et que leur faute est beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde parce qu'ils ne pourront pas se remettre en question. D'autre part, ils peuvent servir d'exemple aux autres Juifs qui vont dire, regardez, finalement, c'est un bon Juif, il vient à la synagogue, il mange kasher, et c'est un exemple de réussite. Nous pourrions essayer de suivre son exemple. Eh bien, on espère que, comme nous dit Maïmonide, lorsqu'un Juif revient vers Dieu, eh bien, il mérite
la Géoula, la venue des temps messianiques. Car le lien qui est opéré par cette remise en question et ce retour vers Dieu est 2 fois plus fort. Et on espère que très bientôt, les Juifs pourront crier Hachem wa Elohim, Dieu est l'Éternel, et c'est lui notre seul Dieu.